On pourrait par exemple abattre le mur du salon. Ah oui, ça ferait une grande cuisine salle à manger. Ce serait sympa aussi avec une cheminée dans le coin. Là-bas? Je l'aurais plutôt vu dans le coin opposé. Tu crois? Ah oui, je n'y avais pas pensé. Et ici, ce sera la chambre des enfants. Tu as vu l'état des murs? Oui, il va falloir un bon coup de peinture. On en profitera pour changer la moquette. En fait, il faut tout refaire, hein. Ça va coûter pas mal d'argent. Disons que la plupart des travaux sont faisables nous-mêmes. C'est un point positif. Tu as raison, le toit et la tuyauterie sont en très bon état. Par contre, il faudra étaler les travaux sur au moins 2 ans. On va s'en tirer à combien, ton avis? Je sais pas, dans les 400 000? Tu crois qu'on obtiendra un crédit de la banque? J'en sais rien. Mais Arnaud m'a dit que ça devrait le faire parce que tu es fonctionnaire. Il ne sait pas combien je gagne. Peut-être, mais ça rassure les banquiers, figure-toi. 20e leçon. Encore un peu de révision. Aujourd'hui, nous allons revoir quelques expressions utiles. Venez vers 8 heures. D'accord? Parfait. Elle est malade et elle prend beaucoup de médicaments. Je cherche un grand sac en cuir. Vous en avez un? Il n'a pas faim et il n'a pas soif. Il a déjà mangé. Qui est à l'appareil? Ah, Sophie. Comment allez-vous? Ma femme a beaucoup de travail en ce moment. Des vacances? Ne me faites pas rire. Vous voulez un verre de vin? Avec plaisir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sophie Delay. Je suis désolé. Je suis pris samedi soir. Eh bien, tant pis. Cette nouvelle robe vous va très bien. Exercice. J'ai du café. Est-ce que vous en voulez? Encore un petit peu, s'il vous plaît. Ce nouveau chapeau et cette nouvelle robe sont très jolis. Mon mari est pris ce soir. Quel dommage! Comment s'appelle sa femme? Je veux revoir cet exercice, s'il vous plaît. Unité 19. Exprimer une condition. Le temps qu'il fait. Qu'est-ce qu'on fait demain? On va à la plage? Oui, s'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, on pourra y aller. Tu te baigneras? Si l'eau n'est pas trop froide, oui, bien sûr. Sinon, je resterai au soleil. Si je vois Grégoire, je lui proposerai de faire un peu de bateau. Et s'il fait pas beau demain? On ira en ville faire des courses, non? Oui. Même s'il pleut, ce sera agréable. Alors, là, vous avez la chambre. Ce sont des placards? Oui, il y a 2 placards par chambre. C'est très fonctionnel. Et la fenêtre donne sur la cour. C'est très calme. Et cette porte? Elle donne sur la salle de bain. Il y a une grande baignoire et un lavabo. Il n'y a pas de douche? Non, on se douche dans la baignoire. On va continuer la visite. Voici la cuisine, l'évier est neuf, vous avez l'emplacement pour le four et le lave-vaisselle. Et ici, il y a la place pour mettre un grand frigo. C'est très lumineux. Oui, la cuisine donne au sud. Il y a de la lumière toute la journée. On va passer à la salle à manger. Elle fait 40 mètres carrés. La cheminée est en briques. La cheminée est fonctionnelle? Elle fonctionne, elle a été ramonée l'année dernière. C'est un peu sombre. Oui, la fenêtre est à l'est. Donc il y a du soleil le matin.
Les parquets sont en bon état. Vous avez un grand escalier qui mène aux chambres à l'étage. On va monter. Alors voilà, 3 chambres identiques. Les moquettes sont à changer. Les murs ont été repeints il y a 3 ans et les fenêtres sont à double vitrage. Il n'y a pas beaucoup de prises de courant. Non, c'est vrai, il faut utiliser des multiprises. Chaque chambre fait 16 mètres carrés. Voilà, vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. J'aimerais voir d'autres maisons. Avant, c'était différent? Mamie, tu avais un téléphone mobile quand tu étais petite? Un téléphone mobile? Mon chéri, je n'avais pas de téléphone du tout. Tu n'avais pas de téléphone? Et non. Mes parents habitaient dans un petit village et c'était courant à l'époque. Mais comment c'était possible? Les gens n'avaient pas la même vie que maintenant. On allait les uns chez les autres, on avait moins de vacances aussi. Tu regardais la télévision? Non, mes parents n'avaient pas la télévision. Mais je me souviens qu'on écoutait la radio. C'était un gros poste de radio. Cela m'impressionnait toujours d'entendre les voix qui sortaient de cette machine. J'étais trop petite pour comprendre comment ça fonctionnait. Je peux pas imaginer la vie sans télé. Tu sais, mon chéri, on ne regardait pas la télévision comme maintenant. Pendant les dîners, on parlait, on discutait, et après, on jouait aux cartes, on lisait. Tu jouais comment si tu n'avais pas de console de jeu? Mais mon chéri, comme toi, j'avais beaucoup d'amis. On s'amusait comme des fous. On jouait dehors, dans la rue. Tu vois, il n'y avait pas toutes les voitures de maintenant. On courait dans tous les sens, on faisait des farces à nos parents, bref, on était des enfants. Chaque matin, mon fils Jacques se réveille en premier et prend son petit déjeuner à 7 heures. Pour l'instant, la maison est encore calme. Puis, mon mari Edgar se lève. Dès qu'il entre dans la cuisine, il allume la radio parce qu'il aime écouter les actualités. Mais Jacques n'est pas d'accord. Il préfère boire son café et lire le journal dans le calme et la tranquillité. Alors, la dispute quotidienne entre le père et le fils commence. Au premier étage, on peut entendre ma belle-fille, la femme de Jacques, crier après ses 2 enfants, Félix et Jeannette, parce qu'ils vont être en retard s'ils ne se lèvent pas tout de suite. Ensuite, mon second fils Robert, qui est au chômage, sort de sa chambre très en colère car il y a trop de bruit et il ne peut pas faire la grasse matinée. Donc, il prend ses cigarettes et quitte la maison avec notre chien Snobby. Puis, comme d'habitude, mon petit-fils Félix s'énerve car il ne peut pas se laver les dents. Sa sœur a la mauvaise habitude de passer beaucoup de temps dans la salle de bain. Il se demande si elle va au lycée pour draguer les garçons ou pour passer le baccalauréat. Eh bien moi, pendant ce temps, je prends ma tasse de thé et je m'installe dans le salon pour regarder la télé. Mais parfois, il y a tellement de bruit dans cette maison que je suis obligée de monter le volume au maximum. Vous savez, à mon âge, on n'entend plus très bien. 33e leçon. Quelques questions. Que font les Parisiens quand ils veulent voyager rapidement? Pourquoi le métro est-il bon marché? Combien de billets y a-t-il dans un carnet? Réponse, phrase 10. Comment va-t-on de Vincennes au quartier latin? Quel est le nom de la station où on change de ligne? Au guichet. Un touriste demande un ticket. Un aller-retour pour le musée d'Orsay, s'il vous plaît. Mais monsieur, il n'y a pas de billet aller-retour. Et d'ailleurs, le ticket coûte toujours le même prix. Alors, prenez plutôt un carnet de 10 tickets. D'accord. Ça fait combien? Exercice. Que faites-vous le samedi? Je travaille. Ces billets coûtent très cher.
Comment allez-vous de Paris à Lyon? En train? Téléphonez chez Jean et demandez Michel. Il vous attend. Combien de places y a-t-il dans votre voiture? Devant le cinéma. Excuse-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps? Oui, j'attends depuis une demi-heure. J'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. Oui, j'ai parlé à Mathilde pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Ah, le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes au total. Oui, je comprends. Et tu es certainement parti trop tard. Ah, pas du tout, je suis parti à l'heure. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes et... Raphaël, entrons vite, le film va commencer dans 2 minutes. Tu me raconteras après. Bonjour Madame Dupin, il fait pas chaud ce matin. Oh, ne m'en parlez pas. J'ai dû rallumer le chauffage hier soir. Eh bien moi, c'est pareil. Il faisait 14 dans la maison. Que voulez-vous? Il n'y a plus de saison. Tout est détraqué. Un jour il fait chaud, un jour il fait froid. C'est vrai qu'on ne sait plus comment s'habiller. Vivement l'été. Oui, encore que l'été dernier, on n'a pas eu si chaud que ça. Je suis partie les 2 premières semaines de juillet en Vendée avec mes enfants. On a eu un temps catastrophique. Il a plu les 3 premiers jours. Et les jours suivants, quand il n'y avait pas de vent, eh bien on avait des nuages. Alors, ce n'est pas de chance. Moi, je suis parti en août dans le sud avec ma femme. C'était tout le contraire. Il a fait beau pendant tout mon séjour. Partez dans le sud cet été. C'est ça. Bon allez, on va rentrer parce que le temps se couvre et je crois bien qu'il va pleuvoir. Oh, je vous trouve bien pessimiste aujourd'hui. Ils ont annoncé du beau temps toute la journée. Moi, je dis, on est tous frères. Vous avez raison. On devrait plus taper les uns sur les autres. Tout à fait. On ne vit pas assez vieux pour passer son temps à faire la guerre. C'est vrai. Moi, je dis, le plus important, c'est la solidarité. Oui, comme vous dites. Et puis, on n'est jamais tout blanc ou tout noir, hein, et il faut le reconnaître. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Allez, maintenant il faut rentrer. Non, avant, on va reprendre un petit verre. Non, ça suffit comme ça. C'est terminé pour aujourd'hui. Allez, juste un dernier. Non, pas d'accord. Vous avez assez bu comme ça. Il faut rentrer chez vous maintenant. Juste un. Je vous ai dit non. Allez, zou. Paul va mal. Comment va Paul? Il ne va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais Paul. Il fait très bien son travail, il fait tout parfaitement, mais... Mais quoi? Il va mal. Il ne mange pas bien, il dort mal. Franchement, je suis inquiète pour lui. Il est vraiment stressé alors? Oui. Il voyage constamment. Je ne sais pas comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. Tu peux parler librement avec Paul, non? Oui, bien sûr. Mais quand quelqu'un est stressé, il est difficile de dire clairement les choses. Oui, tu ne dois pas insister lourdement, mais tu dois être suffisamment ferme pour qu'il écoute. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais prendre des vacances. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Est-ce que tu vas partir? Oui, je vais aller chez mon oncle et ma tante qui ont une ferme en Bretagne. Je vais être un parfait paysan. Tu vas t'occuper des vaches? Bien sûr. Et je vais aussi aider mon oncle. Nous allons travailler dans les champs. Ça va être intéressant. Ça va changer des examens et des livres. Mais tu vas voir des amis là-bas? Oui, bien sûr. Et puis je vais sortir de temps en temps avec mes cousins. Est-ce que tu vas travailler tout l'été? Non. Je vais rester en Bretagne tout le mois de juillet. Après, je vais partir en Espagne, à côté de Séville. Je vais voir des amis qui habitent dans la région. Nous allons passer 2 semaines ensemble. Bien, c'est curieux. Louise aussi va aller à Séville cet été. Elle va passer 1 mois là-bas. Louise? Ah bon?
Tiens, c'est une coïncidence. Quand est-ce qu'elle va être là-bas? Ah, tu voudrais savoir. Je ne sais pas en fait. Elle va partir cet été. Ah bon. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir? Non, je ne vais pas partir. Ça va être difficile parce que je vais repeindre mon studio. Ensuite, ma sœur va venir ici et nous allons travailler toutes les deux au supermarché à côté. Ah bon? Tu vas travailler dans un supermarché? Ça alors? Oui, mais juste pour 2 mois. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas prendre de vacances du tout? Si, un peu. En septembre, je vais aller voir une amie à Berlin. Ça c'est bien, c'est une ville passionnante. Combien de temps tu vas rester là-bas? Je vais rester 1 semaine à peu près. La vie quotidienne d'un écrivain. Jules Lesage, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une journée normale. Je n'ai pas de journée normale. Non bon, je plaisante. Je fais comme tout le monde, je me lève le matin et je me couche le soir. À quelle heure vous vous levez en général? Je me lève à 8 heures. Je ne me prépare pas tout de suite, je reste en pyjama. D'abord, je m'occupe de mon courrier, j'ouvre mes mails. Je me demande pourquoi je reçois tellement de messages. Et ensuite? Eh bien, je prends un bon café. Après, je me douche, je me rase, je me brosse les dents et je m'habille. Rien d'original, je suis un homme normal. Ben oui, vous faites comme tout le monde. Mais vous êtes très connu. Comment est-ce que vous vous habillez? Oh, franchement, ça m'est égal. Un jean et une chemise, voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas? Je me promène dans la forêt. Je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux fleurs, aux arbres, à la nature en général. C'est une source d'inspiration, vous comprenez? Vous prenez des vacances? Un écrivain ne prend jamais de vacances. Vous voyez, je me repose quand je travaille. Vous vous couchez tard? Oui, je me couche vers 2 heures du matin, pas avant. J'aime travailler la nuit, dans le calme. Vous êtes parisien, mais maintenant vous habitez en pleine campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie? J'aime le changement. Je m'habitue très vite à une nouvelle maison, à un nouvel appartement. Jules Lesage, je vous remercie. Thibaut n'est jamais content. Tiens, Thibaut, ça va? Oui, moyen. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est difficile, ici je ne connais personne. Ah bon? Tu ne travailles pas? Si, bien sûr, mais... Tes collègues ne sont pas sympas? Si, ils sont gentils, mais le problème, c'est le week-end. Je ne fais rien. Personne ne téléphone, je ne vois personne. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas d'amis ici? Non, je n'ai aucun ami ici. Tu ne connais pas tes voisins? Non, je ne connais aucun voisin. Mais enfin, et tout le monde connaît ses voisins ici. Tu vois toujours Grégoire? Eh non, justement, je ne vois plus Grégoire. Je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'il travaille maintenant? Aucune idée. Il n'habite plus à Poitiers en tout cas. Vous vous téléphonez? Non. En fait, on ne se téléphone jamais. C'est triste tout ça. Et le week-end, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au cinéma? Tu sors? Non, je ne vais jamais au cinéma. Tu sais bien que je n'aime pas du tout le cinéma. Mais tu peux sortir, aller dans un café, parler à des gens. Oui, quelquefois je vais prendre un café dans un bistrot. Mais jamais personne ne me parle. Si je comprends bien, personne ne m'aime. Arrête d'être si passif, si négatif. Ce n'est pas une catastrophe. Allez, viens, on va déjeuner ensemble. Et ne dis pas que personne ne t'invite. Mais je ne suis pas négatif. Tu ne comprends jamais rien. Solange est une perfection. Qu'est-ce que tu penses de Solange? C'est une bonne élève, elle travaille bien? Tu connais Solange? Elle apprend facilement, elle étudie vite. Et elle parle couramment l'anglais, je suppose? Presque. Elle fait tous les exercices parfaitement. Quand je pose des questions en classe, elle est constamment la première à répondre. En plus, elle donne généralement la bonne réponse. Elle est vraiment douée alors? Ouais, certainement. Mais franchement, elle est trop parfaite, cette fille.
Les autres élèves l'aiment bien? Ah non, au contraire. Ils la détestent cordialement. Un samedi matin, en famille. Chérie, tu as fait les courses? Bien sûr, j'ai fait les courses. Mais où est-ce que tu as mis les paquets? Regarde, j'ai tout mis sur la table de la cuisine. Fais attention, j'ai déjà ouvert le pot de confiture. Tiens, tu sais, j'ai découvert un nouveau fromage, le Beaufort. Tu connais? Non, mais Félix a dit que c'était très bon. Tu as bien fait d'en acheter. Tu n'as pas pris de lait? Si, j'ai pris du lait. J'ai mis toutes les bouteilles dans le frigo. Bon, et toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Eh bien, j'ai fait la lessive, j'ai fait du repassage. Tu vois, c'est très intéressant. Ah, j'ai aussi fait un gâteau pour ce soir. Il est magnifique. Il est encore tout chaud. C'est une nouvelle recette? Oui, j'ai trouvé la recette dans le livre que les enfants m'ont offert pour mon anniversaire. Il a l'air bon. Tu fais toujours des gâteaux extraordinaires. Romain et Anaïs, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai même refait mon exercice de maths. Moi, j'ai appris mes leçons et j'ai fini ma carte de géographie. Vraiment? Mais alors c'est très sérieux. Et vous avez aussi fait le ménage, la vaisselle. Ouais, j'ai fait mon lit. Et toi, Anaïs? Non, elle n'a pas fait son lit. Les enfants, vous avez mis la table? Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas bien compris. Un voyage mouvementé. Alors, ce voyage au Japon? C'était bien, mais un peu mouvementé. Ah bon? Pourquoi? D'abord, j'ai voulu arriver très tôt à l'aéroport, mais j'ai eu un petit problème de réservation de taxi. Il y a eu une confusion avec Alain. Bref, rien de grave, mais j'ai dû prendre le métro finalement. Tu as pu arriver à l'heure pour le vol? Oui, et Alain aussi. Mais nous avons attendu presque 1 heure à l'enregistrement. Enfin. Vous avez pu dormir dans l'avion? Oui, mais pas beaucoup. On a dû travailler sur les documents pour la grande réunion de mercredi à Tokyo. Alain a voulu discuter plusieurs points. Après, j'ai lu 2 rapports, j'ai répondu à quelques mails. À Tokyo, vous avez pu trouver l'hôtel sans difficulté? Oui, mais d'abord, à l'aéroport de Tokyo, j'ai perdu mon agenda électronique. J'ai dû aller déclarer la perte, on a perdu au moins 2 heures. Quelle histoire! Mais après, vous avez vu un peu la ville, j'espère. Non, on n'a pas pu. On n'a pas eu le temps. Mardi soir, j'ai voulu sortir un peu, mais j'ai reçu un appel de Thierry et j'ai dû retourner au bureau pour une téléconférence. Au fait, tu as vu Yoshiko? Oui, heureusement, c'est bien. J'ai pu dîner avec elle mercredi soir, dans un vrai restaurant japonais. Et bien sûr, vous avez bu du saké toutes les deux. Oh oui. Et nous avons eu l'occasion de déguster des sushis délicieux. C'était très agréable. Au fait, tu as entendu la nouvelle? Yoshiko va se marier avec un Suédois. Oui, je sais. J'ai reçu un mail ce matin. Je n'ai pas encore répondu. Elle a déjà vendu sa maison, je crois. Oui, et elle va partir en Suède le mois prochain. Aimez-vous la poésie? Est-ce que tu aimes lire? Ah oui, j'adore lire. En fait, je lis quelque chose chaque soir avant de me coucher. Qu'est-ce que tu préfères lire? Ça dépend. Certains jours, je préfère lire un roman, d'autres jours de la poésie. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Tu lis quelque chose d'intéressant? Oui, je lis quelque chose de très beau. Je lis quelques poèmes de Prévert. C'est qui, Prévert? Tu ne connais pas Prévert? Mais tu ne connais rien. Tout le monde connaît Prévert. C'est quelqu'un de merveilleux. C'est un grand poète du XXe siècle. Je connais juste quelques écrivains modernes. Tu sais, moi, la littérature... Tu connais tous les poèmes de Prévert? Oh oui, je connais plusieurs poésies. Par exemple, j'aime beaucoup « Pour faire le portrait d'un oiseau ». Je me rappelle seulement quelques phrases par cœur. C'est le début, je crois. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Ah oui, c'est pas mal. C'est dans quel livre? C'est quelque part dans ce livre, Paroles. Ah, voilà, page 154. Tu vois, chaque poème a un style différent. Certains poèmes sont très courts, d'autres très longs. Certains sont romantiques, d'autres ironiques. Et Prévert a écrit quelque chose d'amusant? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs poèmes amusants. Cortège ou Les belles familles. Tu as vraiment tous les livres de Prévert dans ta bibliothèque? Oui, je crois. J'ai aussi plusieurs livres de poésie américaine, anglaise, allemande.
Dis-moi, où est-ce que je peux acheter des livres de Prévert? Dans toutes les bonnes librairies. Au téléphone. Bonjour mon chéri, c'est moi. Je te dérange? Ah non, pas du tout, au contraire. Ça va? Oui, très bien. Et toi, tu as passé une bonne journée? Oui, pas mauvaise. J'ai passé la journée en réunion. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients, alors je suis content. Tu as dîné? Oui, j'ai dîné. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé simplement une tranche de jambon, un morceau de fromage et une banane. Tu vois, c'est simple. Je n'ai pas préparé de vrai dîner. Tu as regardé les infos à la télé? Non, je n'ai pas regardé la télé, mais j'ai écouté les nouvelles à la radio, comme tous les jours. Tout va mal. Et toi, ça va? Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. J'ai travaillé à la bibliothèque et puis j'ai déjeuné avec Solène. Nous avons parlé assez longtemps. Tu sais qu'elle a décidé de partir en Chine? En Chine? Ça alors? Eh bien oui. Elle m'a expliqué tous ses projets pendant le déjeuner. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant chinois, justement, à côté de la bibliothèque. Tu sais, elle a commencé à apprendre le chinois. Cette Solène, elle est incroyable. Quand elle a décidé quelque chose... Alors, vous avez parlé chinois ensemble? Oui, bien sûr. Tiens, je change de sujet. J'ai invité Sandrine et Léon à dîner. Ah oui? Ils ont accepté? Bien sûr. J'ai téléphoné à Sandrine ce matin et j'ai proposé une date. Samedi 17. Ça te va? Samedi? Oui, très bien. Mystère au bureau. Monsieur, vous pouvez me raconter votre journée? Oui. Je suis parti de la maison vers 8 heures. Je suis arrivé ici vers 8h50. Et vous êtes allé directement à votre bureau? Non, je ne suis pas allé à mon bureau tout de suite. Je suis d'abord monté à la cafétéria. La cafétéria se trouve à quel étage? Au premier. Combien de temps est-ce que vous êtes resté à la cafétéria? Je ne sais pas. 10 minutes, un quart d'heure. Je suis resté le temps de prendre un café et un croissant. Et ensuite? Ensuite, je suis monté à mon bureau au 6e étage. Et je suis entré dans mon bureau et là... Et là, quoi? J'ai vu un homme allongé par terre, blessé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je suis tout de suite sorti pour appeler à l'aide. Quelle heure était-il? Je ne sais pas... 9h10, 9h15... Vous n'êtes pas resté dans votre bureau? Bien sûr que non, je suis descendu à la réception. Mais d'abord, j'ai appelé les pompiers et la police. Quand est-ce que les pompiers sont arrivés? Ils sont arrivés très vite, peut-être 10 minutes après. Ils ont emporté le blessé, et ils sont repartis à toute vitesse. Ils sont allés à l'hôpital, je suppose. Et vous n'êtes pas retourné à votre bureau? Non, impossible. Je suis resté avec des collègues, et finalement je suis allé m'installer dans un autre bureau. J'étais en état de choc. Bonjour, vous êtes Mana? Oui, Je suis Paul Valence, enchanté. enchantée. Vous êtes arrivé quand? Cet après-midi. Ça va, vous êtes bien installé? Oui, Madame Valence m'a montré ma chambre. Tout est parfait. Je pense que vous serez bien ici. Vous restez 2 semaines, c'est bien ça? Oui, je vais suivre un stage intensif à l'Alliance française. Mais vous parlez déjà très bien français? J'ai encore besoin de progresser. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour parmi nous. C'est très gentil à vous. Nous passerons à table à 19h. D'accord, à tout à l'heure. « 4. Qu'est-ce que c'est? 5. Ça se prononce comment? 6. Je ne comprends pas. 7. Je n'ai pas bien compris. 8. Vous pouvez expliquer encore une fois, s'il vous plaît. 9. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. 10. Est-ce qu'il y a des devoirs? 11. Je suis désolé. J'ai oublié mes devoirs à la maison. 12. Est-ce que c'est possible
d'apporter mon devoir demain. 13. Est-ce que je peux aller aux toilettes? 14. Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? 15. Ça va comme ça? Je ne sais pas. 16. J'ai oublié. 17. Je serai absent demain. 18. Je serai absent la semaine prochaine. 19. J'étais absent la semaine dernière. 20. Merci. 21. Épelez. 22. Écrivez. 23. Écoutez. 24. Répétez. 25. Ne regardez pas le livre. 26. Ouvrez votre livre. 27. Fermez le livre. 28. Attendez. 29. Encore une fois. 30. Peut-on utiliser le dictionnaire? 31. C'est pour quand? 32. Vous pouvez m'aider? 33. Venez ici. 34. Venez au tableau. 35. Et qui est absent? 36. Est-ce qu'il y a un volontaire? 37. Vous avez 10 minutes pour faire le test. 38. C'est fini. 39. Travaillez par groupe de 2 personnes. 40. Faites des groupes de 3 personnes. 41. Demandez à votre voisin. 42. Bonjour. 43. Au revoir. 44. À demain. 45. À la semaine prochaine. 46. Bonnes vacances. 47. Bonne journée. 48. Bonne soirée. 49. Bon anniversaire. 50. Joyeux Noël. Bonjour, je m'appelle Marc. Bonjour, moi c'est Elisabeth. Tu es nouvelle ici? Oui, je suis dans cette école depuis lundi. Alors, c'est comment? J'aime bien. Les professeurs sont sympas et il y a beaucoup d'activités. Tu es dans une famille d'accueil? Oui, ma famille d'accueil est très sympa. Leur maison n'est pas loin de l'école. Mais excuse-moi, mon cours commence dans 5 minutes. Ok, à bientôt. Ouais, à bientôt. Il y a quelque chose que tu voudrais faire, que tu voudrais voir? Oui, j'aimerais bien visiter les châteaux de la Loire. Et il y en a un en particulier que tu voudrais voir? Non, pas vraiment. Alors, si tu veux, je pourrais t'emmener voir le château de Chambord. Chambord? Oui, c'est un très grand château. Je suis sûr que ça va te plaire. D'accord, c'est très gentil. On peut en visiter 2 dans la journée. Il y a le château de Cheverny, pas très loin. C'est beaucoup plus petit, mais il y a un joli parc. Cheverny? C'est le château de Tintin? Oui, tout à fait. Hergé s'est inspiré de ce château. D'ailleurs, si tu aimes Tintin, tu pourras acheter quelques souvenirs très sympas à la boutique du château. Salut, je peux m'asseoir? Ouais, il y a de la place. Je m'appelle Juan, je viens d'Équateur. Moi c'est Giulia, je suis italienne. T'es ici pour combien de temps?
Normalement, je suis ici encore pour 1 mois, mais j'ai envie de prolonger un peu. Et toi, ça fait longtemps que tu étudies ici? Non, pas vraiment. Je suis arrivée il y a 2 semaines. Je vais rester encore 2 semaines et après, je vais suivre mes études à la fac. Waouh, tu vas étudier quoi? Je vais faire ma licence de droit. Et toi? Ben, en fait, je ne sais pas trop. Je n'avais pas de projet précis au départ. Je me suis fait plein d'amis et j'ai envie de prolonger mon expérience en France. Tu as déjà fini tes études? Oui et non. Je vais reprendre l'entreprise familiale en rentrant. Je suis assez libre, en fait. Je dois te laisser. À plus. Salut! Alors, c'était comment le pont du Gard? Génial. En plus, vous avez eu beau temps. Oui, il a fait très beau. Et comme il faisait très chaud, il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir. Tu veux dire des vaporisateurs? Oui, c'est ça. Je suppose que tu as pris plein de photos? Bien sûr. Tiens, regarde. C'est vrai que c'est un endroit fantastique. Tu n'y es jamais allé? Si, une fois, il y a au moins 15 ans. Ce n'est pas le genre d'endroit qui change beaucoup, de toute façon. Oui, là, pour le coup, c'est plutôt moi qui ai dû changer. J'ai oublié ma trousse. Tu peux me prêter un stylo? Tiens. Ah, merci. Tu peux me donner une feuille de papier aussi? Ouais. Tiens. Merci. Et ça t'ennuie pas si je regarde avec toi? J'ai oublié mon livre. Non, pas de problème. Je ne comprends rien. Tu pourras m'expliquer après le cours? Ouais, si tu veux, on ira au café. Oui, non, j'ai oublié mon porte-monnaie. Bon allez, c'est pas grave, je t'invite. Tu es trop gentille. Ouais, c'est bien possible. Alors, voici ta chambre. Elle est grande. Oui, elle fait 20 mètres carrés. Il y a un grand lit pour bien dormir. Un beau bureau. Oui, un bureau pour étudier et des tiroirs pour ranger tes cahiers. Il n'y a pas d'armoire? Si, elle est derrière toi. Une grande armoire pour ranger tes affaires. Il y a aussi une table basse. Et un fauteuil. Super. Il y a un réveil sur la table de chevet. Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre pour ranger tes livres. C'est fantastique. Merci beaucoup. Tu as prévu quelque chose ce week-end? Oui, je vais voir le pont du Gard avec l'école. Très bien. Et tu as besoin d'un casse-croûte? Non, c'est gentil. On va acheter un sandwich sur la route. Tu pars à quelle heure demain? Comme d'habitude, mais je vais certainement rentrer plus tard. Ne m'attendez pas pour dîner. D'accord. J'avais prévu de faire un bon poulet avec une soupe au potiron. J'en laisserai dans le frigo. Merci, c'est très gentil. Allez, je te laisse. Bonne nuit, Naoko. Bonne nuit. Vous avez des questions? Oui, je comprends pas très bien le sens de vers 8 heures. Vers 8 heures. Ça signifie autour de 8 heures. Ce n'est pas à 8 heures exactement. Tu comprends? Oui, merci. Une autre question? Oui, j'ai une question à propos du texte numéro 2, ligne 10. C'est écrit « J'aurais voulu un thé ». Mais pourquoi c'est « j'aurais voulu » ? Alors, quand on commande quelque chose, on utilise souvent le verbe vouloir. On a le choix entre plusieurs formes. Je veux, je voudrais, j'aurais voulu. Disons que les formes au conditionnel, je voudrais, j'aurais voulu, sont considérées comme plus polies. La forme en je veux est plus directe. C'est moins poli. Et est-ce que j'aurais voulu est le plus poli ? Oui et non. Je pense qu'on utilise vraiment les deux sans faire de distinction. On veut juste marquer la politesse. Tu comprends ? Oui, c'est très clair maintenant. Il y a d'autres questions ? Non ? Alors, je vous donne les devoirs pour demain. Vous ferez les exercices 4 et 5, page 27. 4 ? Oui, 4 et 5, page 27. Merci et à demain. À demain.